Good morning. Bonjour. À main levée, combien d'entre vous ont vu la série Star Trek, le feuilleton Retour sur Terre? Bon, eh bien, je suis sûre que vous vous souvenez que l'équipage voyage dans le temps jusqu'à San Francisco en 1986. Et dans cette scène ici, le docteur McCoy doit sauver Tchekhov de la médecine barbare du XXe siècle. Eh bien, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'une autre personne qui se bat avec la médecine moderne actuelle. Elle s'appelle Sue. Sue est couturière à Barcelone. Elle vit en dehors de la ville et prend le train pour aller travailler. Elle est mariée avec son amour de jeunesse et ils ont 3 enfants. Récemment, Sue a eu des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Elle est donc allée voir son médecin. Il a fait une batterie de tests, un IRM, et elle a reçu ce redoutable coup de fil. Le diagnostic était un cancer du foie. Elle a donc rencontré son oncologue et un chirurgien qui ont examiné son cas. Encore de mauvaises nouvelles. La tumeur était trop grosse pour être retirée chirurgicalement, ce qui signifie qu'elle avait entendu dire que les chances de survie à long terme étaient très réduites. De plus, la tumeur était située à un endroit qui rendait difficile ce type de thérapie où des aiguilles de gros calibre sont enfoncées dans l'abdomen jusqu'à la tumeur et la chaleur tue ensuite la tumeur. La tumeur était trop proche d'une veine et son médecin a recommandé une chimiothérapie. Sue savait que la chimiothérapie ne la guérirait probablement pas, mais qu'elle la rendrait certainement plus malheureuse pendant les mois à venir. J'aimerais maintenant me projeter dans l'avenir où Sue a la possibilité de se voir proposer une thérapie qui utilise l'énergie sonore plutôt que la chaleur, des opérations ou la chimiothérapie pour la guérir. Et donc, je vais vous parler des ultrasons. Les ultrasons sont utilisés depuis de nombreuses années pour l'imagerie, mais les chercheurs ont essayé d'utiliser les ultrasons pour créer de la chaleur afin de détruire les tissus de manière non invasive. Eh bien, Charles Kane de l'Université du Michigan a pris une voie différente. Il voulait utiliser l'énergie sonore pour créer des forces mécaniques et non de la chaleur pour détruire les tissus. Lui et ses collègues de l'Université du Michigan ont en fait découvert que les forces mécaniques pouvaient avoir de grands avantages par rapport à la chaleur. Les forces mécaniques du son qu'ils pourraient utiliser pourraient avoir de grands avantages. Ces forces mécaniques pourraient être beaucoup plus précises et permettre une guérison plus rapide, un rétablissement plus rapide et une diminution de la douleur. Donc Charles et ses collègues, avec le bureau de transmission de technologie de l'université, ont donné une licence pour cette technologie à une société nouvellement créée appelée Histosonics. Et Histosonics s'est mis au travail pour développer un dispositif médical qui serait capable de fournir une histotripsie. Et le composant le plus important de ce dispositif est le transducteur à ultrasons. Et la partie fondamentale du transducteur ultrasonique est l'élément piézoélectrique. Celui-ci, lorsqu'on lui fournit de l'électricité, vibre et ces vibrations créent alors une onde ultrasonore qui peut se propager dans les tissus. En disposant un ensemble de ces éléments dans une formation concave, le transducteur devient capable de transmettre des ondes ultrasonores dont la puissance augmente fortement au niveau du foyer. En concentrant ces ondes, nous créons l'effet histotripsie pour détruire les tissus au niveau cellulaire. Aujourd'hui, sur la base de ce principe, le vortex RX est développé pour permettre aux médecins de traiter les tissus de manière non invasive. Le transducteur est placé sur la cible, dans ce cas une tumeur du foie. L'énergie sonore traverse le corps jusqu'à ces tissus, créant un champ énergétique qui crée des bulles. Et l'expansion et l'éclatement de ces bulles est ce qui fractionne mécaniquement ces tissus. D'autres ultrasons thérapeutiques génèrent des vibrations qui créent ensuite de la chaleur pour détruire ces tissus, ce qui peut potentiellement endommager d'autres tissus voisins non ciblés en raison de la propagation thermique. Avec l'histotripsie, cette pulsation est fournie en impulsions très courtes qui permettent ensuite une forte mécanique et ainsi l'étendue de la destruction de ce tissu peut être précisément contrôlée et suivie en temps réel. Le tissu est ensuite absorbé naturellement par le corps après le traitement et les cellules saines naturelles peuvent alors repousser.
C'est une image IRM après son traitement par histotripsie. Dans un modèle préclinique, la zone de traitement est entourée d'un cercle sombre. Remarquez les limites précises de la zone chirurgicale que nous avons traitée là où nous le voulions et nulle part ailleurs. Maintenant, imaginez que l'on propose cette thérapie à Sue. Elle s'allongerait sur une table, le transducteur serait placé sur son abdomen, les ondes sonores seraient alors générées dans le corps. Son médecin pourrait alors voir en temps réel l'effet du traitement, car les bulles de l'histotripsie sont très facilement visibles par échographie ou IRM. Sue peut alors peut-être même ne pas avoir besoin d'anesthésie générale. Le traitement précis et ciblé de ces tissus se fait alors sans incision et sans aiguille. Maintenant, ce type de traitement est mis en avant dans notre entreprise Histosonics. Il faut une équipe très spéciale. Voici une photo de l'équipe. Il y a moi et mes cofondateurs, Tom et Jim, et nos deux premiers employés, Russell et Dan. C'est moi avec les cheveux blonds. Et j'aime cette photo parce qu'elle a été réalisée par la fille de Russell, Justine. Et celle-ci, ainsi que d'autres œuvres d'art créées par les enfants des employés, ornent les murs de nos bureaux à l'entreprise. Et donc l'équipe ici fait avancer cette technologie vers la prise en charge des patients. Il faut une équipe très spéciale, comme je l'ai dit. Nous avons été en mesure de sensibiliser les organismes de réglementation des dispositifs médicaux pendant toute cette période au développement du dispositif lui-même, ainsi qu'aux principes fondamentaux de la technologie. Nous avons dû créer de nouvelles choses et relever des défis techniques. Nous avons également dû raconter notre histoire. Cette équipe diffuse beaucoup cette information. Nous passons l'information aux collaborateurs cliniques potentiels. Notre histoire, nous la racontons aux ressources technologiques et nous la racontons à de nombreux investisseurs potentiels. Nous sommes toujours prêts à présenter notre travail à un investisseur potentiel. Et j'en suis tellement convaincue que j'ai même fait une présentation au mariage de mon propre fils. Et quand nous parlons de notre expérience, nous entendons beaucoup de choses. Certaines personnes disent que ça ressemble à Star Trek. Cela pourrait être le dispositif de guérison sans inconvénient pour remplacer la médecine barbare. Ces autres qui disent que ça ressemble à Star Trek, que ça relève d'un futur irréaliste. Et quand nous recevons ces commentaires, ils nous sont très utiles car ils nous aident à nous souvenir de Sue et des millions d'autres personnes qui souffrent des douleurs de la médecine barbare d'aujourd'hui. Cela nous aide à affiner l'histoire de notre message pour l'avenir de la chirurgie, et l'avenir de la chirurgie devient une réalité ici même, dans la région de Détroit. Nous espérons traiter notre premier patient au début de l'année prochaine. Et donc, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour partager des idées positives avec le monde depuis Détroit. Et j'aimerais dire que mon idée positive, à part combattre la maladie avec du son, est de se souvenir de Sue et de millions d'autres personnes qui ont ce sentiment de désespoir. Car lorsque nous nous souvenons d'eux et de ceux qui font le travail de toute une vie dans le domaine de soins de santé, nous nous souvenons de la raison ultime pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Merci.